Elle a réussi dans la vie. Qu'est-ce que cette phrase, qu'on a toutes dite un jour, veut-elle vraiment dire ? Dans cet épisode, on plonge au cœur de la réussite et surtout de l'image qu'on s'en fait. Car avoir une définition de la réussite qui ne nous appartient pas est source de souffrance. Je vous invite à vous questionner sur votre vision de la réussite dans plusieurs domaines, vous livrant par la même occasion ma propre vision. Argent, fonction professionnelle, relations humaines, dimension collective, temps, relation à soi, contribution à la société. À la clé, avoir une vision plus claire de votre définition de la réussite pour vous mettre sur son chemin. Bienvenue sur Sensée, anciennement Femme Ambitieuse, le podcast qui parle aux femmes de leadership, d'impact positif et de bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy et Master Coach. Avec mon équipe, notre mission est d'aider les femmes à se libérer des injonctions stressantes pour se connecter à leur cœur, vivre plus sereinement et exercer leur leadership avec impact dans leurs fonctions. Vous écoutez le second épisode de Sensée et aujourd'hui, je vous parle de la vision erronée de la réussite. Nous plongeons aujourd'hui dans un sujet dont nous parlons trop peu et qui pourtant est à l'origine de nombreux malaises dans notre société, et particulièrement chez les femmes leaders, la réussite. Savez-vous ce qu'est la réussite pour vous ? Pas la définition de la réussite de notre société patriarcale et menée par les marchés financiers, mais la vôtre, qui peut-être s'en rapproche ou pas. Et allons plus loin que ça. Vous sentez-vous réussir ? Si je vous pose ces questions-là, c'est parce qu'en 6 ans à entreprendre, créer de l'emploi, générer des résultats positifs dans l'entreprise, 6 ans à coacher des milliers de femmes leaders sur leur vision de la réussite, 6 ans pendant lesquels le monde a beaucoup changé, 6 ans à découvrir, me former et expérimenter de nouvelles pratiques, je réalise que j'ai longtemps eu une vision erronée de la réussite, c'est-à-dire une vision qui ne me correspondait pas tout à fait et qui n'était pas alignée avec mes valeurs. Mais j'irais même jusqu'à penser que nous avons collectivement une vision erronée de la réussite. Dans le langage commun, quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui réussit sa carrière. Or, quelqu'un qui réussit sa carrière, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent et ou qui a beaucoup de responsabilités et qui occupe un poste prestigieux et reconnu avec du pouvoir et de l'impact. On dit rarement d'une personne qu'elle réussit parce qu'elle est épanouie dans ses fonctions ou parce qu'elle a un impact positif. On ne dit pas non plus de quelqu'un qui ne travaille pas qu'il réussit. C'est pourtant une vision très partielle de la réussite. Et cette vision partielle a un impact négatif sur les femmes leaders, probablement sur la société tout entière, mais ce qui m'intéresse ici précisément, c'est vous. Pour la plupart des femmes que j'accompagne, et pour moi pendant très longtemps, la réussite signifiait cette carrière brillante et l'argent qui vient avec, tout ça en parallèle d'une vie de couple et de famille harmonieuse. Ce schéma, quand on y pense, est plutôt limitant. Quid d'une personne qui veut s'investir dans l'associatif et avoir de l'impact et qui le fait de façon bénévole ? Quid d'une femme qui ne veut pas d'enfants ? Quid d'une femme qui préfère avoir du temps plutôt que de l'argent ? Quid d'une femme qui s'épanouit dans le célibat ? Ces dernières années, j'ai observé beaucoup de personnes qui ont réussi selon la définition partielle que je vous ai citée. Je vois des entrepreneurs littéralement se brûler les ailes et la santé à force de trop travailler pour réussir. Ces personnes sont à un stade où elles pourraient en faire un peu moins et peut-être générer un peu moins de revenus ou en tout cas cesser de les augmenter en déléguant davantage et en s'autorisant à vivre en dehors de leurs entreprises. Mon constat, d'un point de vue extérieur, et je ne suis pas dans la tête des gens, c'est que cette forme de réussite dans laquelle le prix à payer est de dédier tout son temps à son travail ne rend pas heureux et rend surtout les gens stressés et souvent seuls. Je vois aussi des salariés à des postes de direction s'acharner et courir sans cesse à éteindre les feux à droite, à gauche, à essayer de plaire à tout le monde et à obtenir la reconnaissance de leurs pairs et leurs managers sans y trouver aucun plaisir. Mais le confort financier dans lequel elles sont et le statut social qu'elles ont durement obtenu grâce à leur carrière les empêchent de rêver à mieux ou de s'autoriser à vraiment s'épanouir dans leur carrière. Et ces femmes leaders ne s'offrent pas non plus de temps pour elles. La vie ressemble à une très longue to-do list qui n'en finit jamais, dans laquelle elles atterrissent toujours dans la case qui n'est jamais cochée, parce qu'il faut cocher toutes les autres avant. Et puis je vois des femmes qui pensent qu'elles ne réussissent pas parce qu'elles ne remplissent pas les critères de cette vision partielle de la réussite et qui se sentent illégitimes. Et ce sentiment d'échec les freine dans leur carrière alors qu'elles auraient le potentiel et l'envie d'avoir un poste avec plus d'impact. Alors évidemment, je dresse un portrait plutôt caricatural et chacune d'entre vous se retrouvera plus ou moins dans cette description.
Mais en réfléchissant à tout ça, j'en suis venue à me poser une question. Si la définition de la réussite était différente, si les critères changeaient, est-ce que vous seriez toujours en train de faire la même chose que ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous oseriez changer la façon dont vous incarnez votre leadership, voire peut-être même changer vos projets pour la suite de votre carrière, jusqu'à prendre des risques? La souffrance que j'observe sur le sujet de la réussite chez les femmes que j'accompagne se situe à plusieurs endroits. Il y a le décalage fréquent entre leurs valeurs et la réussite qu'elles visent. Par exemple, je vois des femmes prendre des postes de direction alors qu'elles ne se sentent pas alignées avec la culture managériale de l'entreprise et qu'elles ont le sentiment qu'elles n'auront aucun impact. Ou alors, j'observe des personnes très écolos travailler dans des secteurs très polluants. Je ne dis pas que c'est un problème en soi, mais je souligne simplement ici que cela peut être source de souffrance de faire un grand écart entre qui vous êtes profondément et ce que vous faites comme métier pendant 40 à 60 heures par semaine. La souffrance peut aussi venir d'une réussite partielle. C'est par exemple se sentir en réussite dans sa carrière professionnelle, mais en total échec dans sa vie personnelle, et notamment parce qu'on n'y consacre que très peu de temps. Et c'est un cercle vicieux qui s'installe parce que quand on se sent en réussite quelque part, il est naturel pour notre cerveau d'aller chercher de la dopamine et de surinvestir ce champ pour plus de plaisir, et donc de délaisser encore plus une part de sa vie qu'on aimerait pourtant voir fleurir. Et ça donne souvent une dépendance au travail. La souffrance peut aussi venir du rapport qu'on entretient avec la réussite et l'échec. Si vous ne vous sentez pas encore où vous voudriez être, ce qui est systématiquement ce que le cerveau va vous amener à penser, et que vous vous sentez en échec, cela peut vous amener à douter de vous, à oser beaucoup moins et à vous éloigner de vos valeurs pour coller à un modèle qui ne vous correspond peut-être pas à 100%. Il me semble qu'il y a des aspects à la réussite largement sous-estimés dans notre société. Ce sont ces aspects-là que je voudrais évoquer avec vous pour vous amener à réfléchir à ce qui compte le plus pour vous aujourd'hui, ce qui est le plus aligné avec vos valeurs. Ce n'est pas une liste d'injonctions supplémentaires, vous en avez déjà bien assez dans votre besace. Je vous propose plutôt d'ouvrir vos perspectives et de réfléchir à l'instant présent. Qu'est-ce qui a du sens pour vous ? Et si je vous propose ça, c'est parce que j'observe que les années de coaching et de travail sur moi m'ont amené à assumer une vision très personnelle de la réussite qui m'épanouit aujourd'hui beaucoup plus que celle que j'avais en débutant l'entrepreneuriat, qui était somme toute la définition banale de la réussite, celle de ma grand-mère qui disait « Ah, il a bien réussi !» J'observe que lorsqu'on avance la tête dans le guidon, on a rarement le temps de se poser des questions puissantes pour s'assurer qu'on avance connecté à soi-même et à ses valeurs. Et c'est important pour que vous vous sentiez à votre place. Dans votre définition de la réussite, quelle place tient l'argent ? Personnellement, il y a quelques années, c'était le critère clairement le plus important pour moi. Je le dis sans rougir. Mais avec le recul, avec des années d'entrepreneuriat, je sais aujourd'hui que c'est loin d'être le Graal. La vie ne devient pas meilleure quand on a plus d'argent, sauf évidemment si on passe de la pauvreté à l'aisance, ce qui n'est pas mon cas. Ce n'est pas ce qui me réjouit le plus, ce n'est pas non plus mon objectif prioritaire. J'ai tout de même l'objectif personnel d'avoir accès à une vie confortable, de me faire plaisir dans mes expériences de vie. Je dois avouer que j'adore les bons restos et les beaux hôtels. Et j'accorde de l'importance à construire un projet patrimonial, surtout pour mes enfants et puis pour assurer ma retraite que je ne toucherai pas en tant qu'entrepreneur. Mais la richesse n'est plus quelque chose qui m'attire comme c'était le cas au début de mon activité. La raison, c'est que le surplus d'argent n'est pas ce qui fait de moi quelqu'un qui pense qu'elle a réussi. En revanche, je suis très fière de pouvoir me rémunérer à ma juste valeur et d'offrir des rémunérations à leur juste valeur à mes collaboratrices. Ce qui est important pour moi aussi, c'est la solidité et la stabilité de mon entreprise, bien plus que ce qu'elle est capable de générer en cash. Coach Happy est là pour durer et pour transformer la vie des femmes leaders et leur donner toutes les clés pour avoir l'impact qu'elles souhaitent, tout en faisant vivre plusieurs personnes. Et c'est ça qui me fait penser qu'on réussit. Et pour vous, qu'est-ce qui est important ? À partir de quel montant de revenus vous sentez-vous réussir ? Ou alors est-ce lié à autre chose qu'un montant en particulier ? Dans votre définition de la réussite, quelle place tient votre fonction professionnelle ? Pour moi, c'est encore très important parce que je passe une partie non négligeable de mon temps à travailler et parce que mon métier est une passion. Mais plus que le prestige de la fonction, ce qui tient une place prépondérante en ce qui me concerne, c'est la liberté dont je dispose à mes fonctions.
L'autonomie, la capacité de décision et la possibilité de travailler en équipe et d'en être le chef d'orchestre. Je pourrais avoir une autre position sans que je me sente en échec, mais je sais aussi qu'être leader correspond à ma personnalité et mon tempérament. C'est aussi l'impact positif que j'ai chez Coach Happy qui me fait me sentir réussir. Et vous, en quoi votre métier ou votre poste contribue à votre définition de la réussite ? Dans votre définition de la réussite, quelle place tient la qualité des relations humaines que vous entretenez dans votre vie privée et dans le travail, que ce soit votre équipe, vos collègues, vos clients ? Je ne sais pas vous, mais mes plus beaux souvenirs professionnels sont des souvenirs humains. Mes périodes de franche rigolade quand je travaillais chez H&M avec mes collègues à Paris, les moments de séminaire en équipe chez Coach Happy ou d'événements avec nos clientes en présentiel. Ma relation avec mes enfants tient une place très importante dans ma vie et dans mon cœur. La qualité de cette relation compte bien plus pour moi que mon boulot, par exemple. Pourtant, j'adore mon entreprise. Mais je connais mon échelle de valeur. Je ne dis pas qu'elle doit être la même pour toutes, mais se poser la question régulièrement permet de remettre les pendules à l'heure. Réussir est-il individuel ou collectif pour vous ? Quand j'étais gamine, ma définition était clairement individuelle et individualiste. Mais aujourd'hui, je me sens en réussite quand nous réussissons en équipe ou quand je vois une collaboratrice créer de super résultats ou une cliente atteindre son objectif. De la même façon, je me réjouis de mes réussites en famille parce qu'elles sont partagées. Évidemment, il y a aussi des réussites individuelles. Je pense par exemple à ma certification de yoga. Mais là encore, le collectif a pesé lourd. Mes super copines de certification, les moments à rire, à pleurer, à apprendre et à bouger sur le tapis. J'aime bien la question qui remet tout en question. De quoi voudriez-vous vous souvenir sur votre lit de mort ? À votre avis, est-ce qu'on se souviendra des heures passées à plancher sur un dossier, quitte à en oublier notre santé, les gens qu'on aime, ou alors est-ce qu'on se souviendra de ce moment partagé avec ceux qu'on aime autour d'un bon repas ? Je ne sais pas, mais je me plais à penser que savoir lever le pied et accepter de profiter de ce qui nous nourrit est une des clés de la réussite. Dans votre définition de la réussite, quelle place tient le temps dont vous disposez librement ? On parle beaucoup d'argent et franchement, je suis la première à penser que les femmes devraient en parler plus et en vouloir plus pour avoir plus de pouvoir et d'impact. Mais dans notre société calibrée pour des dirigeants majoritairement masculins, on confond souvent gagner beaucoup d'argent avec dédier sa vie au boulot, comme si chaque heure travaillée supplémentaire générait des milliers. Pourtant, un être humain normalement constitué devient vraiment improductif et ne peut plus se concentrer quand il travaille trop. On se trompe de combat. Et le résultat de cela est que de nombreuses leaders passent beaucoup de temps à trouver qu'elles manquent de temps parce qu'elles travaillent énormément et que le peu de temps qu'il leur reste est consacré à leur famille et il ne reste rien pour elles-mêmes. Je rencontre très très peu de femmes qui me disent qu'elles ont le temps, qu'elles ont du temps, qu'elles peuvent prendre le temps. C'est une denrée rare. Or, avoir du temps, prendre le temps est un cadeau. Cela remet tout en perspective. Et c'est ici une chef d'entreprise qui travaille 4 jours par semaine qui vous le dit. Dans votre définition de la réussite, quelle place tient la relation que vous entretenez avec vous-même, l'amour que vous vous portez, la bienveillance et la compassion ? Personnellement, je pense que c'est la chose la plus difficile à réussir, s'aimer. En effet, nous sommes nombreuses à avoir appris tout l'inverse, à critiquer notre corps, nos actions toujours pas assez ci ou trop ça, et peut-être vivre en permanence avec le petit tyran intérieur qui critique chacun de nos faits et gestes et se satisfait rarement de nos réussites. Pourtant, c'est probablement la relation la plus importante de notre vie, celle qui dure du premier jour au dernier. Apprendre à s'accepter comme on est, à passer du temps avec soi et à observer les pensées qui surgissent, à découvrir les croyances bien ancrées, à accueillir les émotions et à mieux se connaître. Parce qu'au fond, si on est bien avec soi, tout le reste est beaucoup plus simple. On est beaucoup moins dans le jugement avec les personnes qui nous entourent, et qui dit moins de jugement, dit plus d'amour et de compassion. Dans votre définition de la réussite, quelle place tient votre contribution à la société ? Que faites-vous pour les autres ? Que faites-vous pour la communauté ? Pour vos proches, vos voisins, votre ville, région, pour le monde ? Quelle que soit l'échelle, en quoi contribuer à la société est-il important pour vous dans la notion de réussite ? Franchement, fut un temps, ça ne m'effleurait pas l'esprit de cette façon. Mais plus j'ai l'impression de contribuer à un tout, particulièrement par le podcast, et plus j'ai envie de penser que c'est un critère important de réussite.
J'ai envie de penser que les gens qui dédient du temps à des associations, à aider les autres, à tendre la main, encore bien davantage que ce que je fais pour l'instant, réussissent. On pourrait continuer cette liste de questions, mais vous vous êtes déjà pas mal interrogé pour aujourd'hui. Je vous fais naviguer à travers ce cheminement pour vous aider à prendre conscience de votre définition de la réussite, des endroits où vous vous sentez réussir et puis des endroits où vous avez envie d'évoluer. Et c'est aussi pour vous amener à réfléchir à quelle réussite vous aspirez et quel leader vous voulez incarner dans vos fonctions. Si on met la réussite à l'ancienne de côté pendant un instant, qu'est-ce qui compte pour vous ? Cette question est fondamentale. En tant qu'être humain, vous avez besoin de vous sentir réussir. Qui a envie de se dire qu'il est en échec ? Mais réussir selon votre définition, pas celle de la société, pas la mienne, la vôtre. J'ai demandé à mon équipe quelle était leur vision de la réussite. Et Alice Gouget et Alice Grita m'ont répondu. Alors je vous partage leur vision, car je pense que cela peut aussi vous inspirer pour la vôtre. Pour moi, réussir, c'est avoir une vie dans laquelle on ne manque de rien pour vivre selon ses envies. Une vie dans laquelle on ne passe pas sa vie à compter les sous. Et surtout remplie de liens aux autres et d'amour. C'est une vie dans laquelle on a une activité qu'on aime et dans laquelle on se sent utile pour le collectif, qui a du sens pour soi. C'est être assez bien soi-même pour aider les autres, chacun à sa manière. Pour moi, la réussite, c'est parvenir à atteindre ses ambitions. Et donc, ça peut ressembler à n'importe quoi. Et je peux aller encore plus dans le détail. Atteindre ses souhaits, qui doivent être le reflet de ses valeurs profondes. Par exemple, si mon ambition, c'est d'être DG d'une grosse entreprise du CAC 40 et que j'y parviens, mais qu'au fond, j'ai des valeurs de simplicité, d'authenticité, eh bien, je pense que je ne vais pas me sentir en réussite. J'aurai l'impression d'avoir loupé quelque chose. Alors, mon invitation pour vous aujourd'hui, mes chers leaders, c'est de prendre 30 minutes, un joli cahier et une bonne tasse de thé, et de vous demander qu'est-ce que la réussite pour vous. Et puis, de vous interroger, à quel point en êtes-vous proche ou éloigné ? Et ensuite, pas à pas, étape après étape, de vous connecter à votre cœur et votre corps pour vous en rapprocher. Et si vous voulez accélérer votre chemin vers votre définition de la réussite et lever les barrières qui vous en empêchent, comme le doute, le manque d'audace ou les différentes peurs qui vous habitent, notre tout nouveau programme de coaching signature Sensé est fait pour ça. Mon équipe et moi serons ravis de vous accompagner avec bienveillance et en vous challengeant sur le chemin d'un leadership qui vous ressemble. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, soutenez-nous en le diffusant aux femmes autour de vous et en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Pour en savoir plus sur nos formations et programmes, rendez-vous sur notre site jennychamas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn. On adore vous parler. Et rendez-vous la semaine prochaine pour parler de s'arrêter et de respirer.